C'est une action éclair. Quelques minutes seulement, pendant lesquelles une trentaine d'engins incendiaires artisanaux sont jetés sur la brasserie Mocaf de Bangui. Il est 1 h du matin, lundi 6 mars. Les pompiers interviendront rapidement. Les dégâts seront plutôt limités. La brasserie a repris son activité normale sous 24 heures. Mais les employés restent choqués. La pression sur la Mocaf, filiale du géant français de l'alcool Castel, monte depuis plusieurs semaines en Centrafrique. À partir de janvier, la brasserie faisait effectivement l'objet de plusieurs attaques médiatiques à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais c'est vraiment des campagnes déloyales visant à déstabiliser Mocaf. Ça c'est d'un. Et de deux, les gens, ils ont progressé dans leur plan en organisant des pseudo-marches, des pseudo-manifestations devant la brasserie Mocaf, mais cela a été repoussé par le personnel de la Mocaf qui est conscient de l'enjeu socio-économique de cette brasserie. La Mocaf, c'est 280 emplois sur le site de Bangui et des milliers d'autres indirects dans tout le pays. Une bière que tout le monde boit en Centrafrique depuis des décennies. Une marque décriée en effet depuis fin janvier sur les réseaux sociaux ou lors de petites manifestations comme celle-ci. Mais pourquoi ? Plusieurs sources sécuritaires à Bangui affirment qu'il est fort probable que Wagner ait mené l'opération contre la brasserie Mocaf. Le groupe paramilitaire russe a, entre autres activités en Centrafrique, récemment lancé sa bière baptisée Africa Tylor, produite elle aussi dans la capitale. La Mocaf, en tant que filiale du français Castel, se retrouve-t-elle plongée au cœur de la guerre d'influence à laquelle la France et la Russie se livrent sur le sol centrafricain ? Paris dénonce régulièrement des campagnes de désinformation contre la France sur les réseaux sociaux et dans certains médias et qui seraient alimentées depuis Moscou. Moscou qui accuse en retour Paris de mener des campagnes anti-russes sur les mêmes canaux. La ministre du Commerce affirme que dès les premières manifestations hostiles à la Mocaf, elle a suggéré à l'entreprise d'installer des caméras de surveillance sur son site. Une enquête a été ouverte il y a une semaine. Le procureur de la localité a été saisi. Nous suivons pour voir les personnes qui ont été identifiées sur la caméra, sur les caméras, qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et donc, nous sommes un pays de droit. Les personnes qui ont posé cet acte-là ne vont pas rester impunies. Donc, nous cherchons à leur mettre la main dessus. L'enquête en cours n'a pour l'instant rien donné.